bienvenue à l'école numérique Mashindano. À présent, nous avons le cours d'éducation pour la santé et l'environnement. Rappelez-vous que la fois passée, dans ce même cours, nous avons parlé des mesures préventives contre les maladies de la dent, de l'oreille, du nez. Et l'élément essentiel ici, c'était d'éviter la saleté. Éviter tout contact avec les microbes. Alors, poursuivons avec ce qui suit. Vous allez observer ce que j'ai en main. Vous voyez, il y a un gobelet, un récipient dans lequel il y a de l'eau. Si je bouge, vous allez voir clairement qu'il y a de l'eau. Eh bien, cette eau, est-ce qu'elle est buvable? Est-ce qu'on peut boire cette eau? Moi, je veux dire oui. Oui, parce qu'elle est déjà bien conservée et donc, elle a été bien traitée. On peut arriver à la boire parce qu'elle est propre. Et nous allons parler maintenant de l'eau de boisson. L'eau de boisson. C'est quoi l'eau de boisson? L'eau de boisson, c'est cette eau dite potable. C'est cette eau déjà bien traitée. C'est cette eau propre. L'eau de boisson est une eau potable, l'eau que l'on peut boire, l'eau que l'on peut boire. Quand je dis l'eau que l'on peut boire, c'est-à-dire il y a de cette eau aussi qu'on ne peut pas boire. Et alors elle est sale. Elle contient des microbes. Mais cette eau de boisson, l'eau dite potable, c'est l'eau que l'on peut boire ou utiliser. Dans ou à des fins domestiques, sans risque à la santé. Sans risque à la santé, c'est-à-dire sans nuire à la santé. C'est cette eau-là que l'on utilise à la maison, domestique à la maison, que peut nous produire, que nous avons produit et que cette eau-là est déjà propre. Et quand nous la prenons, elle ne peut pas nuire à notre santé. Comment arriver à avoir cette eau de boisson ou alors cette eau potable? Comment on doit y arriver? Comment rendre l'eau du robinet potable? Je reprends, toute eau n'est pas bonne à prendre, à boire. Même l'eau qui vient du robinet, il y a lieu qu'on puisse encore la traiter. Parce qu'on ne sait pas ce qui se trouve dans les tuyaux. Il est conseillé encore de toujours traiter cette eau, nous-mêmes à la maison, pour être sûr. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons bouillir cette eau à 100 degrés. Nous devons mettre cette eau dans un récipient. Nous allons bouillir cette eau au moins 30 minutes. Au moins que cette eau arrive à 100 degrés Celsius. Bouillir vraiment l'eau pour que les microbes disparaissent. Parce que quand on brûle les microbes ou alors quand on bouillit l'eau,
les microbes fuient. Les microbes disparaissent à la présence de la chaudière, quand il y a beaucoup de feu. Alors, aussi, après avoir bouilli cette eau, ça ne suffit pas. Il faut bien garder, surveiller et protéger. Nous devons protéger la source. La source en eau. Ici, c'est par exemple le filtre que nous avons à la maison. Le filtre. Nous devons aussi bien conserver ou surveiller nos criches. Il y a ceux-là qui mettent de l'eau dans des criches. Les criches, on peut dessiner ça très vite. Voici un peu de criche. On peut mettre de l'eau là-bas. Il faut bien conserver ça. Et aussi, d'autres mettent l'eau dans un bidon. Ainsi de suite. L'essentiel pour que l'eau de boisson, l'eau potable demeure potable, pour qu'elle ne puisse pas nous donner, nous causer de microbes, il faut bien bouillir l'eau et la surveiller. Comme activité à la maison, vous allez aussi commencer à bouillir l'eau pour éviter les microbes, pour enlever les microbes dans cette eau. Amen. Disons, dites-le à nos mamans pour qu'elles puissent aussi commencer à nous y aider à bouillir l'eau. Et surveillez, bien garder l'endroit où nous mettons notre eau. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.